Alors, Parashat Vayetze. Alors, Yaakov se sauve de son frère. 14 ans, il se cache dans la yeshiva. Et voilà qu'il arrive à Haran. Okay? Alors, la route entre Israël de cette époque à Haran, c'était 17 jours. Il est à pied. Il n'a rien. Il n'a même pas un chameau, il n'a même pas un âne, rien. Il est à pied. Alors, il a marché, Ken, il a marché 17 jours pour arriver à Haran. Ken, comme si tu dis, tu marchais d'Israël à Irak en 17 jours. Peut-être aujourd'hui, tu le feras beaucoup plus de jours. Mais la Gemara, dans Rosh Hashanah, explique que depuis le temps des patriarches et depuis le temps de Tanaïm, les routes ont changé. En quoi ils ont changé? Après la destruction du premier temple, Akadosh Baruch Hu a fait sortir de la terre des collines, des montagnes, des forêts. Et là, les routes devenaient plus difficiles et plus longues. Tandis qu'à l'époque, tu pouvais les parcourir en 17 jours, des fois 3, 10 jours, ça dépend. Mais c'est quand, après la première destruction du temple, que les routes ont changé. Il arrive à Haran. Et là, Rashi nous ramène la Gemara qui dit la chose suivante. Il s'est dit, comment est-ce possible que je vais passer par le Har Moria, la montagne de Moria, là où ce que son père Yitzhak a été ligoté, là où ce que le Beth Amikdash va être construit, et je n'ai pas fait une prière. C'est comme si tu vas en Israël, tu ne vas pas au Kotel, tu n'as rien fait. Tu peux visiter Haïfa, Tel Aviv, Beersheba, tu peux visiter tout Israël. Si tu n'es pas parti un jour voir le Kotel, faire une petite prière au Kotel, tu n'as rien fait en Israël. Alors il dit, comment c'est possible? Comment j'ai grandi là-bas et tout ça. Maintenant je sors, je ne sais pas quand je vais revenir, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas, comment je vais me marier, et je n'ai pas fait une prière. Nathan Libo Lachzor. Il est déjà à Haran. Maintenant il dit, non, je ne peux pas rentrer dans cette ville, il faut que je retourne. Il fait un demi-tour, dit Rashi, là Kadosh Baruch Hu dit, ah, maintenant tu veux venir à ma maison, alors ne te fatigue pas, je l'emmène chez toi. Il a même pas commencé à marcher, et là, Vaifga bamakom haou. Mazi Vaifga, dit Rashi, Sheneekar Har Moria ou Balekan. La montagne s'est déracinée de là-bas, et quand je voulais l'emmener à Haran. Okay? Vaifga, du coup, comment c'est possible? Moi j'ai fait 17 jours de marche. Du coup, 1 heure, je suis là. C'est pas possible. Okay? Pourquoi? Mais la met shekaftsalo haaretz. Il vit likrato et bet el. Vezeu vaivgam makomahu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Regarde. On doit prier à Hachem. On doit demander toujours à Hachem. Hachem, je vais réussir. C'est normal. Tu veux faire quelque chose dans la vie. Tu veux réussir. Le premier que tu demandes, c'est Hachem, qui te donne une beracha. Okay? Alors, des fois, tu ne demandes pas, des fois, tu ne fais pas. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'Akadosh Baruch Hu va te tordre le bras pour que tu fasses? Quelqu'un qui ne se lève pas à la prière, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu va le rendre malade de pied? Ah, tu n'es pas parti à la synagogue, tu te lèves pas du lit. Hazve shalom, Akadosh Baruch Hu ne va pas faire ça. Ah, tu n'as pas mis les tefillim sur le bras, tu ne pourras pas travailler avec tes mains aujourd'hui. Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu ne le fait pas. Pourquoi? Si tu ne veux pas, mon fils, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre. Fais ce que tu veux, fais ce que tu as à faire. Après 120 ans, on va faire des calculs, on va faire des comptes. Mais pour le moment, fais ce que tu as à faire. Mais sache une chose, mon fils. Le jour que tu voudras venir vers moi, c'est moi qui vais venir vers toi. Tu ne vas pas te fatiguer. Moi, je vais emmener les choses vers toi. Et tu auras la facilité de le faire. Ça veut dire que quand quelqu'un veut faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu le facilite. Je vous raconte une petite histoire, une vraie histoire. En Israël, un directeur de banque, il écoute des cours de Torah à gauche, à droite, il est laïque, il écoute des cours de Torah, ça prend un petite flamme, un jour il décide, ça y est, moi je fais tchouva, commence à mettre les tefillim le matin, okay? Commence à faire, mais il n'est pas encore prêt à mettre la kippa. Il a honte. Et c'est un directeur de banque. Une grande banque en Israël, tout ça. Il dit, je vais rentrer, on va me poser des questions, je n'ai pas envie de tout ça. Top. Un jour, il arrive à la banque, il a faim, il a un sandwich avec lui. Il dit, écoute, il se dit,
Si je ne mets pas la kippa, comment je vais faire Birkat Amazon? Comment je vais Birkat Amazon? Et si je mets la kippa, ils vont voir. Ah, il s'assoit là-bas, il ne sait pas quoi faire. Il prie Hachem. Hachem, aidez-moi. J'ai faim, je vais manger le pain, mais il faut que je me lave les mains, il faut que je vais Birkat Amazon. Mais j'ai honte de mettre la kippa, je vous dis la vérité, Hachem. Moi, je vais le faire, mais j'ai honte. Aidez-moi, aidez-moi. Il part comme ça à lui-même. Un client rentre à la banque, il a 2 sacs avec 2 pièces d'argent. Okay? Il rentre 2 sacs de pièces d'argent. C'est un client de la banque et tout ça. Du coup, il y a un sac qui se déchire. Toute la monnaie est par terre. Alors, il y avait là-bas un garde. Il dit, ah, fermez les portes de la banque. Ils ont fermé les portes de la banque. Maintenant, le gars, il se met à genoux pour ramasser. Mais il y a tellement de pièces. Ça va lui prendre toute une journée, ça. Alors, toutes les caissières, elles sortent. Elles se mettent à genoux, elles se mettent à ramasser avec lui. Tout le monde, tous les clients qui avaient là-bas, ils se mettent à ramasser avec lui. Lui, il regarde pas son bureau, il regarde. Mais ils n'ont pas honte, regarde, ils sont par terre. Qu'est-ce qui se passe pour 2 pièces, tout ça? C'est quoi? Moi aussi, je veux. C'est mon occasion. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il se met par terre, à genoux, par terre. Il sort la kippa de la poche et il la met sur la tête et il ramasse avec tout le monde. Mais avec tout le monde sont occupés, il ne regarde même pas sa kippa à lui. Okay? Et il reste avec la kippa. Il reste la kippa 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ils ont fini de ramasser. Il rentre dans son bureau, il sort. Personne ne lui dit rien sur la kippa. Il dit, ça y est, Hachem Toda Rabba, c'était ce qu'il fallait. C'était l'occasion qu'il me fallait pour mettre la kippa. Tu comprends? Quand tu demandes à Hachem et quand tu veux, voilà, quand je me regarde, qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il puisse mettre la kippa et qu'il n'a pas honte. Et c'est pour n'importe quoi. Quand tu ne veux pas, à quoi je ne te force pas. Mais quand tu voudras, à quoi je te le facilitera.